Les objectifs, c'est vraiment de montrer aux étudiants que, déjà de leur faire prendre conscience qu'après un BTS, il existe des poursuites d'études. Et quand on s'adresse à la classe entière, là, je ne suis pas du tout dans une logique de, voilà, après le BTS, vous allez vous préparer au concours Ingé Agro. C'est vraiment dans l'objectif vraiment de la lutte contre les assignations sociales, justement de leur montrer qu'il y a différentes possibilités après un BTS, et de leur expliquer vraiment le fonctionnement du système scolaire post-BTS, parce que bien souvent, ils en ont une certaine méconnaissance, même si c'est des infos qu'ils ont reçues pendant toutes leurs années de lycée et de BTS, mais voilà, ils ne s'inscrivent pas dedans et ils oublient assez vite. Donc c'est vraiment leur donner toutes les possibilités possibles après ce BTS. Et comment dire, et en fait, moi je le vois vraiment comme c'est un accompagnement. Donc il y a quand même un côté, parce que je pense que cet accompagnement, il n'est pas toujours présent dans les familles. Donc il y a vraiment un côté un petit peu accompagnement parental, entre guillemets, je dirais, sur déjà savoir lire la note du SCAV sur le concours, c'est compliqué. Il y a des réflexes qu'ils n'ont pas, des automatismes qu'ils n'ont pas. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière très... alors c'est très formel, mais en même temps, ça se fait de manière informelle parce qu'en plus, ils sont hyper motivés. Donc il y a vraiment une relation qui s'installe, je trouve, hein, entre eux et moi. Et cette relation-là, je trouve qu'elle elle est assez riche, en fait, parce que vraiment, on n'est pas du tout sur de l'académique. Et on est vraiment sur des choses concrètes, sur leur avenir à eux. Et j'ai vraiment l'impression, là, pour le coup, de servir à quelque chose, même si, par ailleurs, je sers à quelque chose. Mais là, il y a vraiment, je sais pas, vraiment une histoire vraiment d'accompagnement. C'est vraiment le bon terme, je trouve, l'accompagnement. Eh bien, le dispositif du devenir ingénieur en BTS, en fait, dans un premier temps, il s'inscrit alors sur les 2 années, BTS 1 et BTS 2, avec des ateliers d'1 heure et demie pour les étudiants, en sachant qu'en première année, on a 3 ateliers et en deuxième année 2. Et les 2 premiers ateliers, en fait, on a fait le choix au lycée de les rendre obligatoires à l'ensemble de la classe, pour justement que certains élèves qui peut-être se voyaient pas dans la poursuite d'une étude, et notamment celle-ci, s'autocensurent pas déjà dès le départ et puissent quand même participer à un accompagnement sur leur projet, qu'il soit personnel et professionnel. Donc ça, c'est un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, les 3 ateliers suivants, là, sont plutôt réservés aux étudiants et étudiantes qui souhaitent vraiment s'inscrire dans la démarche de ce concours pour devenir un ingénieur agro après leur BTS. En général, les ateliers M11 en première année, j'arrive à les inscrire dans un module, dans le module M11. J'arrive à en inscrire 3 sur la filière BTS-PA. Et puis ensuite, donc ça, c'est vraiment des temps qui sont fléchés dans le calendrier scolaire des étudiants. Et après, l'accompagnement sur les tables rondes et différentes visios que je peux mettre en place avec l'appui d'anciens étudiants sur leur parcours, et bien ça se fait un petit peu au fil de l'eau, en fonction des créneaux qui peuvent se libérer, mais bien souvent quand même, ce sont des temps d'échange qui ont lieu en soirée pour pouvoir justement avoir la disponibilité des anciens étudiants. Donc c'est pas du tout fléché à l'emploi du temps, c'est des informations qui arrivent aux étudiants genre une semaine, 15 jours avant la date. Mais comme les étudiants sont déjà inscrits dans la démarche, il n'y a pas ça se fait naturellement. En fait, les étudiants sont très volontaires et donc voilà, ils sont présents à la visio, ils sont très demandeurs d'échanges avec des anciens étudiants. Donc ça se fait assez naturellement.